Le centre historique de San Biagio est perché sur une crête entourée de constructions récentes en raison de sa proximité de la côte. C'est précisément dans le rapport entre mer et colline qu'il faut rechercher l'âme de ce lieu. L'un de ses illustres enfants, Francesco Biamonti, a résumé mieux que tout autre cette relation, saisie dans la transition entre le monde antique et la modernité. Ce monde qui rassemblait ses attachements s'en allait. Pas tout, la plupart. Des sillons sont restés, des trames suggérant sa disparition. Les branches d'olivier, les toits et les profils des collines évoquaient le soir la présence des terres. Oui, elle n'était pas différente de la mer, réduite à des entailles presque argentées. Ce n'est là qu'un exemple de la manière dont Biamonti a su pénétrer les sentiments intimes de San Biagio, appelé Avrigu dans son roman le plus connu. Il a su montrer comment les lieux, les personnes et les sensations de ce village ne sont pas des bribes éparpillées parmi les bandes de terre, les maisons et la nature, mais ils reflètent une condition universelle. Il est donc difficile de raconter San Biagio car Francesco Biamonti l'a déjà fait et mieux que tout autre, au point que mon conseil ne peut être que de prendre ces livres et de vous rendre sur place en essayant de retrouver les suggestions qu'évoque la lecture. À San Biagio, en plus de la littérature, vous trouverez un excellent rossese et différents types de dolce acqua qui sauront à leur tour vous raconter le sens de ce territoire et de ses terres voisines. La différence réside dans le sol. Posaù a un sol qui est principalement en flysch calcaire arénacé d'origine marine. Il présente donc une sapidité et des épices très fortes par rapport aux autres. L'Uvaira, en revanche, est sur une marne argileuse et cela donne au vin une plus grande élégance. Mais il manque un peu d'épices, il manque un peu d'anthocyane et se caractérise par un parfum de cerise plutôt que de griotte. Permettez-moi, dans cette abondance de saveurs de premier ordre, de signaler le Posaù Biamonti, dont le vignoble est décrit dans l'Ange d'Avrigue et dont le toponyme Posaù désigne un moment de pause ou, comme le dirait Biamonti, un long rocher où celui qui passe pose son fardeau et se repose. Je ne peux terminer ce court voyage sans mentionner les saints de San Biagio. Le patron San Blaise, comme c'est souvent le cas dans nos villages, est aujourd'hui le plus négligé, quand on lui préfère Saint Sébastien. Celui-ci a finalement été considéré comme plus adapté pour protéger la population contre les épidémies, alors que Blaise était surtout efficace pour les maux de gorge. Il existe un troisième saint, le plus ancien sûrement, qui est Saint Symphorien, un nom que vous sans doute vous n'avez pas souvent entendu et dont le culte persiste peut-être puisqu'il est célébré au milieu de l'été alors que les deux autres sont fêtés en hiver. Les trois fêtes religieuses les plus significatives, ce sont la fête de Saint Blaise, le saint patron, célébrée en février, la fête de Saint-Sébastien, le 20 janvier, et la fête la plus ressentie, peut-être parce que c'était l'été, c'était Saint Symphorien. La fête commençait déjà le 21, on l'appelait la fête de Saint Ferian, et la veille, c'était Saint Ferianetto. On fêtait déjà la veille. Le soir du 21, on organisait aussi la fête du canestrello, le gâteau typique du village.